Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'ai choisi de faire une vidéo un peu spéciale parce que toute la matinée, j'ai passé mon temps à regarder plusieurs vidéos sur YouTube et à étudier des personnes qui sont devenues financièrement indépendantes en partant de zéro. Et une vidéo particulière a attiré mon attention. Il s'agit de la vidéo d'Aliko Dangote. La vidéo là, je pense que vous l'avez déjà vue parce que le titre que plusieurs youtubeurs utilisent pour parler de cette personne, c'est Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Donc personnellement, vous savez bien, ça m'a vraiment appelé, ça a attiré mon attention et j'ai voulu un peu en savoir plus sur cette personne. Comme je le dis très souvent sur cette chaîne YouTube, lorsqu'on veut faire quelque chose, on essaie d'apprendre des personnes qui ont réussi. Et moi, je suis toujours dans cette dynamique d'aller chercher des personnes qui ont du succès, d'apprendre d'elles et de voir comment je peux utiliser ce qu'elles ont déjà fait pour réussir dans ma propre vie. Et en regardant les vidéos d'Aliko Dangote, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très inspirant, que j'ai envie de partager cela avec vous à travers cette vidéo. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Nathanaël Longpamé et sur cette chaîne YouTube, on parle de business, on parle de stratégie pour prospérer parce qu'on n'est pas allergique à l'argent. On parle de comment on crée des business et surtout on se motive ensemble pour avancer. Si tu as envie de participer à cette belle aventure, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines publications. Regarde dans la description de la vidéo, il y a très souvent des formations gratuites que tu peux commencer par suivre pour commencer par créer de la valeur autour de toi afin de gagner un peu plus d'argent. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui est exceptionnel. On va parler de quelqu'un qui a réussi à partir de zéro pour gagner sa vie et surtout pour devenir l'une des personnes les plus fortunées d'un continent qu'on connaît tous, le continent africain. Parce que très souvent, lorsqu'on va penser au continent africain, on va assimiler ce continent aux personnes pauvres. On ne s'imagine pas qu'il y a quand même des gens qui réussissent à bâtir de grosses fortunes parce que cette personne dont on va parler, je parle évidemment de Aliko Dangote, est l'une des plus grosses fortunes de cette planète Terre. Le problème, c'est que des personnes comme Aliko Dangote, on en rencontre très peu en Afrique. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de créer ces personnes, de créer des personnes qui, comme Aliko Dangote, vont partir de zéro et surtout vont arriver à un niveau financier où ces personnes peuvent se satisfaire, où ces personnes n'auront même plus besoin de faire appel à qui que ce soit pour subvenir à leurs besoins. On va même se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'amasser une si grosse fortune pour être heureux dans notre quotidien parce que nous sommes ici, on sait très bien que la majorité des Africains seraient déjà heureux s'ils peuvent déjà gagner au minimum 1000-1500 euros par mois de revenus. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est d'aller essayer de trouver ces personnes, d'étudier leur vie, d'étudier ce qu'elles ont fait pour pouvoir les copier. Voilà pourquoi dans le titre de cette vidéo, j'ai mis comment copier Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Donc, je ne veux pas simplement que vous alliez regarder des vidéos sur comment Aliko Dangote est devenu riche parce que lorsque moi je regardais les vidéos tout à l'heure, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes regardent les vidéos et disent waouh, Aliko Dangote il m'inspire, Aliko Dangote ce qu'il a fait c'est bien, l'homme le plus riche d'Afrique c'est bien. Oui, ça c'est cool, mais la question qu'on doit se poser dès maintenant, et c'est pour ça que moi je fais cette vidéo, c'est de se dire comment copier cette personne pour nous aussi créer de la valeur et devenir financièrement indépendant. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi les points les plus importants que tu dois retenir de cette personne très inspirante. Donc la première chose que tu dois savoir à propos d'Aliko Dangote, c'est qu'il est parti comme toi et moi de zéro. Je vois beaucoup de personnes qui se disent je pars de zéro, je n'ai pas d'ordinateur, je ne mange pas à ma faim, je n'ai pas de maison, je n'ai pas la motivation nécessaire, je ne suis pas allé à l'école. Aliko Dangote est aussi parti de zéro. Il est allé à l'école évidemment, mais aujourd'hui, même si on part de zéro, on peut créer de la valeur autour de nous et gagner de l'argent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Aliko Dangote est réellement parti de zéro parce que la majorité des interviews qu'il a faites sur YouTube ou à des magazines comme Africa 24, il le dit clairement, je suis parti de zéro. Il a juste emprunté de l'argent chez son oncle pour se lancer dans les affaires. Donc oui, on peut partir de zéro
zéro et emprunter de l'argent quand on sait qu'on doit rembourser cet argent auprès de la personne chez qui on l'a pris. Donc il est parti de zéro et c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, s'il est à la tête d'une fortune, c'est juste parce qu'il a travaillé, ce n'est pas de l'héritage. On va voir des gens qui vont nous dire il a hérité, et moi aussi j'ai envie d'hériter, mais très souvent, si vous êtes par exemple africain, mais même dans le monde entier, beaucoup de personnes n'auront jamais la chance d'hériter et on peut même se rendre compte que dans les multimillionnaires qu'on rencontre aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont partis de zéro. Donc et si toi aussi tu pars de zéro, franchement, ça ne doit pas t'arrêter. Tu peux y arriver, tu peux te motiver, tu peux essayer de voir un peu ce que tu peux faire, même si tu pars de zéro pour réussir. Aujourd'hui, Aliko Dangote, par exemple, est à la tête d'une fortune estimée à plus de 9 milliards de dollars alors qu'il est parti de zéro. Cela montre à quel point toi aussi tu peux réussir dans ta vie. Même si tu pars de zéro, il suffit d'être motivé et surtout d'être prêt à travailler. Alors, tu peux te demander comment il part de zéro et il a pu se lancer dans les affaires. Dans les interviews que j'ai suivies au sujet de cette personne, il le dit clairement, il a emprunté une somme de 1100 dollars. Cette somme est estimée à peu près à 800 000 naira en monnaie nigériane. Donc tu vois, il est parti de zéro, il ne s'est pas mis des blocages, il est allé emprunter de l'argent pour se lancer dans les affaires. Tu peux déjà copier cette caractéristique importante chez cette personne. Si aujourd'hui tu n'as pas de l'argent pour te lancer dans les affaires, tu peux te demander mais vers qui je peux me tourner, qui dans ma famille peut m'aider, qui dans ma famille a tellement confiance en moi pour me prêter de l'argent afin que je puisse me lancer dans les affaires. Et si la réponse est personne, alors tu devrais commencer par revoir tes manières de te comporter. Au lieu de te dire je n'ai pas d'argent, tu devrais commencer par travailler sur toi, te dire mais pourquoi les gens dans ma famille ne peuvent pas m'emprunter de l'argent? Tu te doutes bien que si Aliko Dangote a réussi à avoir par exemple 1100 dollars auprès de son oncle, c'est parce que ce dernier avait confiance en lui. Ce dernier savait que ce n'était pas quelqu'un qui allait disparaître avec l'argent par exemple. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante que tu peux déjà copier chez cette personne afin d'avoir le succès que tu recherches. La deuxième chose qu'on va pouvoir copier chez cette personne, c'est comment elle a démarré ses affaires. Comment Aliko Dangote a démarré ses affaires. On voit beaucoup de personnes qui se disent j'ai envie de me lancer dans les affaires, je veux être PDG d'une grosse société, je veux être PDG dans la multinationale qui est à côté, et beaucoup de personnes en fait ne se posent pas des questions pour savoir comment on démarre en affaires. Et généralement on va essayer d'aller chercher des gros moyens. On va se dire par exemple je veux chercher une idée du siècle, je veux créer quelque chose qui n'existe pas et comme ça je serai seul sur le marché. Aliko Dangote n'a pas fait ça. La seule chose que Aliko Dangote a fait, c'est de faire ce qu'on appelle de l'achat-revente. Il a commencé par acheter des produits et à les revendre sur le marché local. Il s'est mis à acheter du ciment qu'il a commencé par revendre. Donc c'est simple, les achats-reventes aujourd'hui c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tu peux copier cette attitude, te dire par exemple j'ai 1000 euros, dans quoi je peux mettre mes 1000 euros pour récupérer 1100 euros. Là tu viens de faire un petit pas vers ton succès financier. Et ça on ne pense pas à ça. Moi à ma petite échelle en 2013 je n'avais que 35 euros en poche, disons 35 000 francs CFA, donc ça fait à peu près 50 euros. C'est ce que j'avais dans mes poches et j'ai commencé par acheter des chemises comme ça et je les revendais aux collègues professeurs parce que au départ j'étais professeur dans des collèges. Et ma première source de revenus en tant qu'entrepreneur sur mes propres comptes, c'était d'acheter des chemises et de les revendre à d'autres personnes qui gagnaient déjà de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que l'achat-revente va te permettre en fait de commencer tout de suite par gagner de l'argent. Autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui se disent comment réussir telle chose, comment avoir tel produit, comment je peux par exemple perdre du poids, comment je peux par exemple avoir une voiture, comment je peux par exemple acheter un téléphone portable. Ce sont des opportunités que tu as pour gagner de l'argent. Et il est important donc de copier cette caractéristique d'Aliko Dangote qui consiste à acheter des produits puis à les revendre pour te faire de l'argent et ainsi faire travailler ton argent, même si toi aussi tu es obligé de travailler parce que ça
va te permettre juste de prospérer financièrement. En achetant par exemple pour 100 euros, tu peux par exemple gagner 150 euros et faire un bénéfice de 50 euros. Et tu n'es plus à 100 euros comme une personne qui se dit je n'ai pas d'argent ou j'ai juste 100 euros et j'aimerais avoir 200 euros mais je ne sais pas comment faire. Donc la première chose, achat-revente, c'est un business qui est tellement simple à faire. Tu vas sur le marché, tu achètes des produits, tu commences par chercher des personnes qui veulent les acheter et tu peux revendre. Alors dans le processus d'acheter des produits et de les revendre, tu ne dois pas acheter n'importe quoi. En écoutant les conseils d'Aliko Dangote, tu verras qu'il le dit clairement. J'ai senti un besoin. Il y avait le besoin sur le marché national de ciment. C'est-à-dire que plusieurs entreprises savaient que le pays était en construction et le ciment était l'une des matières les plus importantes à l'époque. Et donc, oui, il fallait trouver quelqu'un qui veut fournir ce ciment aux entrepreneurs. Et donc, Aliko Dangote a tout de suite compris ça et il a mis son argent dans le ciment. Alors, toi, à la petite échelle, qu'est-ce que tu pourrais faire? La première chose à faire, c'est de regarder les besoins. Les besoins autour de toi vont te permettre en fait de résoudre des problèmes. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas d'entrepreneur. Ok, donc essaye d'analyser les besoins autour de toi et apporte des réponses par rapport à ça. Apporte des problèmes, des solutions pour résoudre ces besoins et tu vas pouvoir, je pense, gagner un peu plus d'argent. La troisième caractéristique que j'ai retenue de Aliko Dangote et qui lui a permis en fait de devenir l'une des personnes les plus riches d'Afrique, en fait, c'est sa capacité à se battre contre des obstacles. Il le dit dans ses vidéos, il a dû se battre pour gagner plusieurs marchés dans d'autres pays. Ça n'a pas été facile, mais il a toujours cru en lui et cru en ses capacités. Il le dit dans plusieurs vidéos, il faut se battre, il faut aussi répondre aux besoins, mais aussi il faut être quelqu'un de très honnête. Lorsqu'on promet quelque chose, il faut donner cette chose. Lorsqu'on promet de donner de l'argent à quelqu'un, il faut le donner. Sinon, à un moment donné, les gens vont nous prendre pour des faux. Et Aliko Dangote a bien compris cela. Il s'est battu à chaque fois qu'il a rencontré des problèmes et voilà comment il a réussi à s'imposer sur le marché national, mais aussi sur le marché international. Alors, le troisième point qu'il est important de copier et que beaucoup d'entrepreneurs ne copient pas pour réussir dans leur vie, eh bien, c'est la diversification. Il a dit clairement, pour gagner beaucoup d'argent, il faut apprendre à se diversifier. Aujourd'hui, Aliko Dangote est à la tête d'une fortune simplement parce qu'il a appris à se diversifier. La première chose qu'il a fait, c'est de créer Dangote Ciment, sa société qui produit du ciment et qui vend du ciment sur le territoire national, mais également à l'international. Deuxièmement, il a créé des sociétés dans l'agroalimentaire, ce qui lui permet en fait d'être aussi sur ce marché et de gagner de l'argent. En troisième position, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans plusieurs sociétés. Cela lui a permis de diversifier ses activités et de gagner de l'argent. Et dans l'une de ses interviews, il le dit clairement, si je me diversifie autant, c'est pour me rassurer que lorsque l'une de mes sources de revenus va tarir, je vais pouvoir toujours continuer par gagner de l'argent. Plus tu auras des sources de revenus diversifiées et plus tu auras du mal à manquer d'argent. Parce que si une de tes sources de revenus s'arrête, les autres continuent par tourner et donc tu peux continuer par gagner de l'argent. Le quatrième point que je trouve très important qu'on doit copier chez Aliko Dangote, c'est de voir dans le long terme. On voit beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui disent j'ai envie de commencer un business mais je ne vois pas dans le long terme. Je vois beaucoup de personnes qui me disent Nathanaël, je suis sur internet, je me lance sur internet mais je veux gagner mes 1000 premiers euros dans les 30 prochains jours ou je veux gagner 10 000 euros dans les 6 prochains mois. Les gens ne regardent pas dans le long terme et plus tard, lorsqu'ils n'ont pas le résultat, ils se disent waouh, c'est une véritable arnaque. Mais Aliko Dangote le dit, lorsqu'on a commencé il y a quelques années, alors quelques années ce n'est pas 10 ans, 20 ans, il y a plus de 30 ans, on visait le long terme. Et donc même aujourd'hui, ils visent toujours le long terme tout en sachant que à long terme, il serait peut-être mort. Donc, ce qui est sûr, on va tous mourir. Mais cette personne ne se dit pas, j'ai envie de lancer une société aujourd'hui et je veux être sûr de gagner de l'argent demain. Et ça, c'est super important. Si tu veux réussir, il faut viser le long terme. Il faut être quelqu'un qui voit dans le long terme et surtout, il faut voir grand. Tu commences de petit et tu peux grandir par la suite pour fonder quelque chose qu'on appelle un vrai business, pour devenir l'une des personnes
les plus riches. Voilà, ce sont là quelques points que moi j'ai personnellement retenus d'Aliko Dangote. Je voudrais partager ça avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Partage la vidéo autour de toi pour la faire connaître, pour aider aussi cette chaîne à grossir. Regarde dans la description de la vidéo pour récupérer les formations gratuites qui vont te permettre de commencer par gagner de l'argent sur Internet. Et franchement, je te souhaite de passer une belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.